Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué. Et désire que ce soit aujourd'hui. Voilà ce qu'écrit Charles de Foucault le 6 juin 1897, en la fête de la Pentecôte. Et dans cette méditation intime et radicale du don de soi, le Seigneur lui répond « Pour que je te fasse cette grâce infinie, sois fidèle à veiller et à porter la croix. Considère que c'est à cette mort que doit aboutir toute ta vie. Vois par là le peu d'importance de bien des choses. Pense souvent à cette mort pour t'y préparer et pour juger les choses à leur vraie valeur. » Charles de Foucault a donc désiré le martyre, car c'est pour lui l'accomplissement de l'anéantissement qu'il a recherché toute sa vie. Disparaître en Dieu, mourir en Dieu et pour Dieu, afin de s'être donné totalement, de n'avoir rien gardé pour soi, comme Jésus-Christ, qui est mort nu sur la croix. Cet ardent désir, Dieu lui donnera de le réaliser comme le sommet de sa vie, comme un aboutissement, le couronnement de son désir d'anéantissement par la pauvreté et le mépris. Quelques heures avant de mourir, Charles de Foucault écrivait encore ceci. « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » Charles de Foucault sera donc martyr, comme Jésus, pour ne plus faire avec lui qu'une seule hostie, qu'une seule offrande, qu'un seul cœur pour le salut de ceux qui sont désormais ses frères au fond du désert algérien. En effet, la guerre a éclaté en Europe en 1914 et les répercussions du conflit européen se font sentir jusque là-bas. Une rébellion apparaît contre la présence française et des tribus violentes manifestent leur volonté d'émancipation, profitant des circonstances pour mener des razzias contre les villages et réduire leurs voisins en esclavage. Conscient du danger imminent, Charles de Foucault décide pourtant de rester sur place pour protéger la population et servir l'avenir de ce qui est devenu son pays. En 1916, il fait construire une maison fortifiée pour servir de refuge pour les habitants de Tamanrasset en cas d'attaque. Et à la demande de ses voisins, il vient y habiter. C'est là qu'il sera surpris par un groupe de rebelles au soir du 1er décembre 1916, qui avait sans doute l'intention de l'enlever pour en faire un otage. Saisi dans le guet-apens, il est ligoté pendant qu'on pille sa demeure. Mais lorsque soudainement 2 soldats arrivent, son gardien lui tire dessus à bout portant. Quand on a retrouvé son corps, on a retrouvé son évangile qui était jeté à même le sable, car il était en train de méditer la vie de Jésus-Christ. À côté, dans l'une des pièces de la maison, se trouvait le Saint-Sacrement, qu'il était en train d'adorer. Et sur sa table, une lettre qu'il était en train d'écrire à sa sœur avec la phrase suivante « On n'aimera jamais assez ». Saint Charles de Foucault est donc mort comme il avait désiré vivre, dans l'oubli et la pauvreté. Et c'est ainsi qu'il est pour nous tous un modèle de sainteté jusqu'aux derniers instants de sa vie. Il nous enseigne que ce qui fait notre valeur n'est ni ce que nous avons, ni ce que nous faisons. Ce qui fait la valeur de notre vie, c'est ce que nous aimons. C'est ce pourquoi nous sommes prêts à mourir. Explorateur, aventurier, riche aristocrate, militaire de talent, Charles de Foucault aurait pu mener 1000 vies de gloires humaines et de succès mondains. Mais il a choisi de ne vivre que pour une seule chose, un unique amour, celui qu'il avait emporté à l'âge de 28 ans et auquel il restera toujours fidèle, l'amour du cœur de Jésus. Ô grand saint Charles de Foucault, je veux vous prendre en exemple, dans le renoncement et dans le sacrifice, dans l'amour du prochain et l'esprit missionnaire. Je veux surtout vous imiter dans votre amour du cœur de Dieu,
dans votre contemplation du mystère du Christ et dans votre désir si ardent de le répandre à travers le monde. Je voudrais, comme vous, moi aussi, donner ma vie tout entière pour l'amour de Dieu.